Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés. Donc, on y va. J'ai terminé la crème légère de Hydra Bio de Bioderma. Donc c'est une crème qui est pour les peaux sensibles normales et mixtes. Donc toutes les peaux sauf les grasses. Elle va également pour les peaux acnéiques puisque je l'ai également mise un petit peu à mon fils et ça lui a fait beaucoup de bien. 40 ml, donc un format comme ça pompe. Assez pratique, au début il ne fonctionnait pas, je ne sais pas pourquoi il ne fonctionnait pas et vers la fin il fonctionnait. Appliqué matin et ou soir sur le visage nettoyé, voilà. Moi je le mettais avec le sérum de la même gamme qui est ici et qui est également terminé. Alors bizarrement j'ai terminé d'abord le sérum avant de terminer la crème alors qu'il y a 40 ml dans les deux. Mais sûrement que quand on appuie sur la pompe de ce truc là, ça en met plus, je ne sais pas, la texture n'est pas la même évidemment. Donc l'association des deux était super géniale, aucun regret, je connais très bien cette gamme. Je la recommande à tout le monde pour l'été, à partir du mois de juin, elle est géniale. Et elle fait son travail, la peau est prête à être maquillée ou pas. Elle est douce, elle est confortable, hyper hydratée. De toute façon, il y a un truc breveté là-dedans qui fait que la peau reste hydratée toute la journée. Et c'est la meilleure des crèmes hydratantes que je connaisse. Elle est très bien. Voilà, et vous trouvez donc ça en pharmacie et parapharmacie. Voilà. J'ai terminé une crème corps de Yves Rocher, je l'avais reçue en cadeau mais elle est en vente dans la boutique. C'est la crème à la pulpe d'aloe vera, il y avait une édition limitée pour les 60 ans d'Yves Rocher. Pour les peaux sèches, moi je dis que c'est pour les peaux normales aussi, 75 ml, je l'ai beaucoup aimé. Je l'avais emporté à Carcassonne, dans le Périgord, là où nous étions en vacances cet été, pendant la canicule. Elle a vraiment sauvé mes jambes, mes bras, elle m'a empêché de peler, le soir après la douche j'en ai mis. J'ai mon fils de 12 ans qui a pourtant de l'eczéma, qui supporte pas grand chose mais qui avait la peau très sèche avec la canicule et il mettait ça, il a eu aucune réaction et ça lui a fait du bien. Il en mettait aussi sur ses pieds. Et franchement on a beaucoup aimé, donc je pense que l'été prochain si elle y est encore, il se peut fortement que je la rachète. Ça s'étale bien, ça pénètre bien, il n'y a pas de film blanc hyper compliqué à faire absorber. Elle fait très bien son travail, vraiment très bien. Et je me dis que même c'est réhydratant, donc il n'y a pas de nutrition, juste de l'hydratation. Mais si c'est uniquement ce dont on a besoin et qu'on veut s'habiller tout de suite après, bah c'est super. En plus, il n'y avait pas de parfum, il me semble. Non, je sens pas ça. C'est quelque chose de frais, de cosmétique frais, mais vraiment... Alors après, la compo, le premier ingrédient, c'est l'eau. Hein, et après, je connais pas trop, isopropyl myristate, vous me direz. Et le troisième, c'est la glycérine. Et la glycérine, moi, je sais que j'aime bien. À chaque fois qu'il y a des crèmes avec de la glycérine, ça me va bien. Donc, tout à fait OK avec ça. Terminé, très vite terminé, hein, au bout d'1 jour. Je n'ai pas supporté ce dentifrice bio sec. Donc on prend la brosse à dents, on la mouille à l'eau chaude et on la frotte sur le pain. Et vous voyez, c'est tout neuf. Hein. Malheureusement, j'ai gaspillé 7,50 €, ça me fait quand même mal. Et non, je peux pas, ça m'a donné de l'asthme ce truc. Donc j'ai pas supporté, j'ai fait une réaction allergique certainement. Je pense que c'est le fait qu'on frotte et qu'il y ait des micro-particules de poudre. C'est ça que j'ai pas supporté. Donc il y a c'est marqué leaf powder, je sais pas ce que c'est. C'est ça, moi je pense que c'est allé dans mes voies respiratoires et j'ai pas supporté. Donc waouh, heureusement que je l'ai pas donné à mes enfants quoi. Après je dis pas que ça va arriver à tout le monde, mais en tout cas moi je l'ai pas supporté et dans les 5 minutes de la première utilisation en plus. Donc, bon, bah, un essai qui n'a pas été concluant. Hein. Je vais retourner un dentifrice bio qui m'a bien convenu, lui, et que j'ai racheté au moins 10 fois. C'est celui-là. Bah, écoutez, meilleur rapport qualité-prix possible. C'est, comment il s'appelle, Vademecum Bio.
que j'achète chez Leclerc et que j'achète en lot quand il est en promo à moins 50%. Et il est très très bien. Moi je le trouve très 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 bien ce dentifrice. Les enfants l'utilisent aussi. Protection complète, il existe aussi. Il est au thé vert bio et à la menthe. Dents et gencives fortes. Bon bah on n'a rien... Voilà, c'est pas une menthe très très forte, mais on sent qu'on a les dents bien lavées, il n'y a pas de souci. Il y a un petit effet quand même frais, mais pas mentholé au sens habituel, mais franchement très 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 bien. Et il lave très bien les dents, donc nous on le rachète à la maison. Ensuite j'ai terminé un déodorant roll-on de chez Velleda au citrus. J'ai beaucoup aimé encore une fois ce déodorant sans sel d'aluminium et il sent très fort le citron. Citron vert et bah, moi je trouve qu'il est très très frais, donc je le trouve très très bien, c'est une belle réussite. C'est pas un anti-transpirant, hein, c'est voilà, c'est juste pour rafraîchir en fait les aisselles et bah, moi j'ai trouvé ça bien, voilà, j'ai trouvé ça bien. Je connais pas non plus les ingrédients, ah bah si, il vous l'explique en termes compréhensibles, ça c'est bien ça. Eau, ensuite alcool, ensuite citrate de triéthyle, ensuite glycérine, ensuite huile essentielle, sodium caproil, lauroil lactylate. Je suis pas sûre que ce soit bien ça. Extrait de racine de réglisse. Enfin bref, je ne m'y connais pas assez dans les ingrédients pour vous donner mon avis là-dessus. Mais en tout cas, pour un truc sans sel d'aluminium, la sensation de fraîcheur était vraiment là et était très très agréable. Je pense que je vais le racheter pour mon fils. Je pense que ça pourrait bien lui convenir. Ensuite, j'ai terminé une crème de jour Polar. Voilà, Polar, éclat boréal que j'avais reçu dans une Birchbox. Crème lissante. Pour moi c'était un flop, je l'ai terminé sur le corps. C'est une crème qui a on a beaucoup de difficultés avec cette crème pour l'étaler. En fait, pour pouvoir la faire pénétrer, il faut faire au moins 10 fois ça, quoi. J'aime pas ce genre de crème qui laisse une trace blanche là qui est compliquée à faire absorber. Donc, et elle était un peu épaisse, un peu grasse pour moi. J'ai pas trop aimé. À l'olivier de Sibérie. Voilà, je n'ai pas été convaincue par cette crème. Ensuite, j'ai terminé un gel douche corps et cheveux parfumé My Green Summer d'Yves Rocher. Et en fait, bon, enfin, j'aime bien Yves Rocher, hein, mais ils ont déjà fait beaucoup mieux pour les versions édition limitée. Là ça sentait pas grand chose, moi qui voyais du citron vert et du citron, je m'attendais à une explosion de parfum et que nenni. Donc voilà. Ensuite j'ai terminé à nouveau un paquet de café moulu de chez Starbucks avec un joli packaging avec une sorte de colibri je pense, et j'ai adoré ce café Véranda Blend et j'ai blonde roast. Donc il était doux, il était bien et il était juste comme j'aime. Et 5,90 €, si je le revois, je le reprendrai. En ce moment, j'en ai un autre. Et j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup les cafés en grains de chez Starbucks. Voilà, c'est mon petit plaisir. Ensuite, j'ai terminé une huile de chanvre bio que j'avais eu chez Naturéo il y a un sacré bout de temps. Huile végétale vierge bio de chez... Écoutez, ça s'est effacé, le truc c'est Floram. Je crois que c'est Floram pour les connaisseuses. C'était fait à Saint-Rémy-de-Provence, c'est bio. Et en fait, moi je m'en servais pour les mains, pour customiser ma crème pour les mains. Vous prenez une crème pour les mains pas chère, vous mettez ça et en fait, ça vous nourrit les mains, ça vous les hydrate, ça leur fait du bien, ça répare les cuticules, ça les adoucit, c'est génial. Et il n'y a pas l'odeur de certaines crèmes au chanvre. Voilà, et donc je pense que je la rachèterai forcément. Voilà, très très bon investissement, ça coûte à peu près 7,50 € en magasin bio, très très bon investissement. Ouais, franchement génial.
Je pense même qu'on peut le mettre dans une crème corps si elle est un petit peu légère pour les jambes et tout ça, pour l'été, à mon avis, ça va aussi très très bien. Ensuite, j'ai terminé du thé d'Aman. Donc ça, c'était les 7 parfums. Je ne sais pas si vous connaissez. Hop. Ça ne veut pas zoomer, ça a du mal. Et donc ça, celui-là sentait vraiment la groseille. Alors c'est thé noir. Alors il y a des arômes. Donc dans les arômes, il y a abricot, figue, pitanga, je ne sais pas ce que c'est, bergamote, j'adore, lotus et huile essentielle de citron. Et ça, souvent, quand ils mettent dans du thé de l'huile essentielle, ça sent très bon. Il y a un parfum puissant. Il y a des écorces d'orange, moi dès qu'on met des agrumes dans du thé, j'adore, et des pétales de fleurs. Et j'ai beaucoup aimé ce thé et je serais susceptible de le racheter sans problème. Donc je vais garder la boîte bien évidemment. Ensuite j'ai terminé un thé qui s'appelle Paul et Virginie. Paul et Virginie, je le connais depuis que je dois avoir 12-13 ans parce que dans ma famille on l'a acheté. Et donc ça c'est un peu ma Madeleine de Proust. Ça sent, alors je cherche les termes en français, thé noir, arôme, entre parenthèses vanille, caramel, framboise, groseille, fraise, cerise. On sent un peu la fraise, ouais. Et moi je dirais qu'il y a la vanille et la fraise qui ressortent. Et c'est très paisible comme thé, c'est gourmand, mais pas trop. Et c'est enveloppant et c'est réconfortant. Mais alors après, c'est peut-être lié aussi à l'histoire de ce thé dans ma famille, donc possible. Bref, celui-là, évidemment, je le rachèterai. Je le rachèterai, c'est évident. Eh bien, écoutez, voilà pour ces produits terminés. Je n'avais pas grand-chose, mais je me suis dit, bah, autant ne pas passer une heure à vous ramener 40 produits terminés. Et puis, voilà. Donc je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo pour me soutenir. On est presque à 1000 abonnés les filles, écoutez, si vous voulez me soutenir, que vous regardez mes vidéos sans vous abonner, n'hésitez plus et faites-le, parce que dès que j'arrive à 1000 abonnés, il y a des petites choses qui se déclenchent pour moi chez YouTube, notamment je vais pouvoir mettre une vidéo en début qui me permet d'être un petit peu rémunérée. Et sans ça, tant que j'ai pas les 1000 abonnés, je ne peux pas. Donc ça m'aiderait éventuellement à acheter quelques produits, pourquoi pas. Et puis après ça va faire venir les marques, hein, parce que tant qu'on n'a pas 1000 abonnés, on n'existe pas clairement. Donc et voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes vacances si vous y êtes, un bon courage au travail pour celles qui ont déjà repris, et puis je vous embrasse fort, à bientôt.